Balaruc a un incroyable patrimoine. Si nous savons le rénover et le présenter, il deviendra un formidable enjeu économique. Dans cet épisode numéro 3, je vais vous parler des termes antiques. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, Balaruc et sa presqu'île se situent au centre de l'étang de Thau, pratiquement, côté eau blanche, mais aux abords d'une voie maritime. Cet emplacement lui vaut d'être une halte, comme on l'a déjà dit, à la fois thermale, c'est-à-dire balnéaire, et votive. Donc, dès le 1er siècle et les siècles suivants, Balaruc jouera un rôle important en tant que halte sur cette voie maritime. Je vais parler d'abord de la piscine antique. Celle-ci est connue depuis le XVIe siècle. Nicolas d'Orthoman, dans son traité sur les eaux de Balaruc, sur une gravure qui introduit pratiquement son livre, on observe 3 bassins successifs que lui-même qualifie de piscines romaines. Ensuite, sur une revue, l'illustration datant de 1863, sur une gravure, on voit du côté gauche, comme sur cette photo, cette gravure, cette piscine. Mais à cette époque-là, c'était vraiment une représentation vraiment imaginaire parce que cette piscine était en sous-sol, n'avait pas encore été découverte. C'est à l'occasion de fouilles sauvages, entreprises à l'occasion de la construction d'un hôtel, que fut découverte la piscine romaine qui, paraît-il, était recouverte de marbre. L'abbé Bousquet en parle dans son ouvrage sur l'histoire de Balaruc, ainsi que Albert Fabre dans son traité. Cette piscine mesurait environ 60 cm de diamètre. Elle était elliptique. Et elle comprenait 3 escaliers, marches de marbre, dont un principal qui en comprenait 7. En 1994, on entreprend au niveau du square Borde un certain nombre de fouilles menées par les archéologues de la DRAC. Et à l'occasion de ces fouilles menées sur une surface d'environ 1400 mètres carrés, on découvre donc l'ensemble thermal antique qui a évolué du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ. On a découvert un certain nombre de piscines sur un quadrilatère limité, une série, probablement 3, parce que pour correspondre à la gravure d'Orthoman de 1579, mais aussi au fur et à mesure des fouilles, probablement agrandissement du fait de l'affluence plus importante, je veux dire, de plus en plus au fur et à mesure du temps sur la presqu'île, on découvre un ensemble de salles dont la plus grande fait environ 70 mètres carrés. Et cette salle a la particularité d'être bâtie avec un sous-sol, sur un plancher, donc, qu'on appelle hypocauste, c'est-à-dire un plancher soutenu par une série de piliers courts, d'environ 30 à 40 cm, et à l'intérieur de cet hypocauste circulait la chaleur que l'on alimentait par un foyer qui était maintenu sur le côté. Sur les gravures que je vous montre, les photos que je vous montre là actuellement, on voit les fameux piliers hypocaustes, et puis dans le petit schéma, le four, c'est un schéma, c'est un dessin qui montre comment on alimentait par un four la chaleur à l'intérieur de ces hypocaustes et qui était ensuite diffusée à l'intérieur des pièces chaudes des thermes. Sur les photos que je vous montre ici, on voit comment le bâti était soigné, avec des moellons rectangulaires bien alignés, et puis un système radié en diagonale, comme on le voit sur la photo présentée également. On observe dans ces fouilles un ensemble qui correspond à un portique ouvert sur un espace qui faisait environ 200 mètres carrés. Et ce portique, ainsi que l'ensemble des pièces découvertes, montrent quand même que ces thermes avaient une surface imposante. Ainsi donc, un ensemble à la fois votif et thermal très important, et comme on le voit sur le schéma, square du Docteur Borde, parc thermal et le début de l'avenue des thermes romains, on a un ensemble qui aligné, temple de Neptune, thermes
et puis le fameux temple de 200 mètres carrés qui n'est pas encore identifié. La longueur de cet ensemble est d'environ 100 mètres, ce qui montre quand même que cet ensemble votif et balnéaire était d'une importance telle qu'aujourd'hui on peut dire que depuis 2000 ans, à Balaruc, les infrastructures thermales sont d'une certaine importance, pour ne pas dire aujourd'hui de la première importance. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner en cliquant sur la tête d'Athéna. Ensuite, au-dessous, dans les commentaires, dans le descriptif, vous aurez un certain nombre de liens qui vous permettront de pouvoir approfondir toutes ces notions si cela vous intéresse. Ensuite, on n'oublie pas la pétition pour sauver la Maison Gros de la destruction. Vous avez le lien également dans le descriptif ci-dessous.